Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on est donc à Plopsaland de Panne pour aller découvrir Ride to Happiness. Là on vient de faire 4 roller coaster skate, franchement c'était vraiment pas mal. C'est assez bon comme petit kiddie coaster. Et là on va faire l'Hippoword, donc le dragon de Drac ou je sais pas trop quoi. On va voir ce que ça donne, je pense que ça va être sympa. Allez, c'est parti. Donc là on se dirige vers Ride to Happiness, enfin le coaster Mac, regardez. Ça va être fou je pense, franchement ça va être juste génial. C'est un Extreme Spinning Coaster de chez Mac et franchement ça a l'air incroyable. Ouais, ça va être incroyable.
sortir de Ride to Happiness. Alors franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais vu tous les avis positifs qu'il avait, mais là franchement c'était au-dessus de mes attentes. Les airtime, c'est quoi ces airtime juste? Et c'est super confortable franchement. Bon, après c'est du Mac, on le savait tous. La thématisation elle est super belle. Franchement c'est vraiment très réussi. Club Sound ils ont géré avec Tomorrowland. Et non mais regardez-moi juste ça. Cette inversion elle est totalement dingue. Là c'est airtime. Tous les airtime sont incroyables. Pour l'instant on l'a fait au first. On le retestera au last. De toute façon aujourd'hui c'est nocturne donc on pourra le tester bien à chaud. Parce que là il est que ouais, il est 11 h donc il a froid. Mais putain qu'est-ce que ça envoie. Ça en jette. C'est incroyable. Il passe directement numéro 1 dans mon top devant Untamed et Taron. Directement. C'est juste incroyable. Et cette inversion de débit bizarrement elle passe super bien. Regardez. Franchement elle est vraiment pas mal. Même si bon j'aime pas trop les inversions qui pendent comme ça, mais celle-là elle est vraiment bien exécutée. Et surtout les sièges back c'est juste un bonheur hein. Ces sièges super confortables. Ouais. Pourquoi il est de travers celui-là? Ah. Bon pourquoi pas. C'est pas censé se remettre droit maintenant mais bon. Voilà. Non franchement c'est vraiment... C'est une superbe attraction tout simplement. Je sais pas quoi dire de plus en fait hein. Et en plus le layout il est plutôt long. Et le premier launch on le sent vraiment bien. Le second un peu moins mais le premier il est vraiment cool. Et le spin franchement ça donne vraiment pas la gerbe. C'est juste parfaitement maîtrisé. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus. Donc là il nous reste quand même Heidi et Anubis à tester, à rider. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant d'ailleurs je pense. Heidi on a essayé de le faire mais il a un peu trop d'attente, on va attendre que ça baisse un peu. Mais là je pense qu'on va aller vers Anubis. Alors, on a fait Anubis juste avant, enfin il y a quelques temps maintenant. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé là. Anubis c'était sympa, mais honnêtement c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Moi j'ai trouvé ça assez... C'est peut-être un petit peu intense. Bon après j'étais pas au premier rang aussi, hein. J'étais tombé au deuxième, la poisse. Et j'ai trouvé que ça vibrait beaucoup et que ça tapait beaucoup. C'était vraiment pas confortable. J'ai pas tellement aimé, mais bon après ça reste quand même sympa à faire. Mais bof, c'est pas ce qu'on m'avait dit, on va dire. Et on a aussi fait le Disco Coaster, la grande vague, je crois qu'il s'appelle. Ça c'est comme le Grizzly à Nigloland ou Disco Bellix au parc Astérix. C'est sympa mais sans plus, hein. Surtout qu'on a attendu près de 45 minutes pour monter dedans. Donc bon, les temps d'attente affichés ils sont assez erronés, c'est dommage. Mais bon, on fait avec. Et là on se rend de nouveau vers Ride to Happiness pour le rider. Parce que franchement lui, il vaut le détour. Ah et aussi on n'a pas encore pu faire Heidi parce que il affiche 90 minutes d'attente. C'est juste pas possible 90 minutes d'attente. Je veux bien que ce soit un chouette Wooden, mais 90 minutes non, c'est juste pas possible. Donc on verra quand il va baisser, mais pour l'instant c'est non. C'est non, clairement. Donc là on arrive vers Ride to Happiness à nouveau.
J'ai surtout refait Ride to Happiness qui va juste là. Donc mon avis est le même. On l'a juste fait au last cette fois. Et franchement c'est juste une dinguerie ce coaster. La théma Tomorrowland avec le ride intense. Je suis même surpris honnêtement que c'est du Mack. Que Mack a réussi à nous pondre ce truc. Franchement. Je sais pas comment c'est possible mais bref. Franchement c'est juste une excellente machine à rider absolument en Europe. C'est assez incroyable franchement. Les airtime ils sont extrêmement puissants pour du Mack. Le launch, ce launch il est juste super puissant aussi. Je trouve quand même moins que par exemple le deuxième launch de Taron, etc. Mais franchement c'est vraiment pas mal. Et puis surtout ce layout avec le spin qui donne pas du tout la gerbe. C'est maîtrisé à la perfection. Mack a vraiment fait un chef-d'œuvre. Franchement c'est juste une réussite. Oh non mais regardez-le. Franchement, je sais même pas quoi dire de plus, à part que ouais, je vais le rider à nouveau après, hein. Franchement, je vais le rider à nouveau après, parce que c'est juste une excellente machine. Je le préfère au First Coast pour l'instant, parce que on a quand même, les airtime sont plus puissants au First Coast, même si au last, la drop, c'est vrai qu'elle arrache bien quand même. Mais bon, franchement, au First c'est quand même mieux. Et cette inversion... Le banana roll, c'est vraiment très fun comme inversion. C'est pas l'inversion du siècle, mais c'est pas mal. Enfin bref, je pense qu'on va aller le refaire juste après. Et non, franchement, c'est excellent comme machine. Il va juste là. Allez, il va juste passer là. Ah bref, voilà, c'est excellent. Allez, on se retrouve, je sais pas dans quoi, mais on va essayer d'aller faire ID aussi parce qu'on l'a toujours pas fait. Mais ouais, franchement une très bonne machine. Donc là, je viens de refaire Ride to Happiness une troisième fois. Et en fait, oui, effectivement, ce qui est dingue avec ce coaster, c'est que vous aurez jamais le même tour en fait. Parce que les rotations des wagons sont complètement différentes à chaque fois. Donc tous les tours sont vraiment différents. Vous n'en aurez pas un qui est similaire à votre tour précédent. Et c'est ça qui est franchement énorme avec ce coaster. Et pour, de tous les 3 tours que j'ai fait, franchement, celui que je viens de faire là, bon après le coaster a chauffé aussi, mais franchement c'était vraiment le meilleur. Parce que le wagon a beaucoup spiné sans donner la gerbe. En fait c'est ça qui est assez fou avec ce coaster. Mais non, franchement je sais pas quoi dire de plus, allez le faire tout simplement. Et là vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Par ce coaster est juste incroyable. Voilà, il faut le faire pour comprendre et voilà. Et là on va se diriger vers Heidi qu'on n'a toujours pas fait et qu'on va enfin faire parce que parce qu'il faudra quand même le faire. Là il est descendu à 60 minutes, avant il était à 90 minutes. Donc non, Heidi t'es bien beau, mais moi j'attends pas 90 minutes pour ça, hein. Je préfère faire Ride to Happiness qui est à 25 minutes, mais bon. Je veux quand même le tester, ça a l'air d'être un wooden assez sympa avec ces petits wagons là. Mais ouais, on verra bien ce que ça donne. Allez, on se retrouve sûrement dedans.
Donc là on est sorti d'Heidi The Ride, donc on était dans les derniers à faire, à monter dedans tout simplement, à le rider. Et bizarrement il ferme là, il était 18h40 quand ils ont fermé la file, alors qu'aujourd'hui c'est nocturne jusqu'à 22h30 normalement. Et c'est même marqué sur leur site, donc je me mettrai l'image juste ici. C'est marqué sur leur site, donc je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fermé la file. Et c'est toute la zone du côté d'Heidi même qui ferme. Enfin on a vu que toutes les files d'attente étaient fermées. Et là Heidi, Heidi est fermée. Je ne sais pas pourquoi, je comprends pas. Donc là on va voir si Ride to Happiness a fermé également, ou si c'est que la zone d'Heidi, parce que franchement je comprends pas. Enfin bon, sinon Heidi franchement c'est un super petit coaster, il est vachement sympa. Je l'ai même préféré à Nubis perso, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus sympa, confortable, avec des petits floatings et des petits airtime vraiment sympas. Non franchement il est vraiment cool. Et bien sûr mon préféré ici ça reste lui, hein, Ride to Happiness, enfin, personne ne peut le détrôner ici. Et personne ne pourra le détrôner je pense pour l'instant. Mais bon franchement ouais, c'est vraiment une tuerie Ride to Happiness. Donc là on est dans la gare de Ride to Happiness, on va le faire une 4e fois. Je sais pas si vous entendez la musique mais franchement elle est juste excellente. C'est réalisé par Hans Zimmer, c'est un des plus grands réalisateurs de films, enfin de musique de film au monde. Et franchement ça s'entend parce que l'ambiance sonore est juste excellente. C'est franchement génial. J'adore totalement. Et surtout avec ça. Franchement c'est top. Donc là on va monter au premier rang dans quelques minutes. Donc là on vient de faire Anubis juste avant. Donc c'était notre 2e ride. Parce que toute la journée il était élevé en temps d'attente. Là c'était notre 2e ride. On s'est mis au premier rang. On a de la chance pour une fois. Et franchement c'était beaucoup mieux que le premier ride. Là franchement j'ai largement préféré mon 2e ride. Donc Overthrow. Parce que tout simplement ça vibre moins, ça tape moins et surtout on a la vue sur le layout vu que c'est forte. Et c'est toujours mieux d'avoir la vue sur le layout. Là on est dans la zone de Ride to Happiness qui est juste là-bas. Voilà. Et franchement mais cette zone elle est juste incroyable en fait cette zone, surtout avec cette inversion là qui passe juste au-dessus. Franchement cette inversion elle est juste dingue, elle est folle. Il est là. Et il est tout beau avec ses éclairages, franchement c'est magnifique. Il est franchement magnifique. vient de sortir de Ride to Happiness pour notre dernier ride. Franchement, je sais pas quoi dire à part que c'est vraiment une énorme dinguerie. Non mais franchement, ça dépasse tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et de loin. Les airtime, c'est surpuissant. Ils sont beaucoup plus puissants effectivement que ceux d'Untamed.
franchement, c'est un coaster de dingue. Je sais pas quoi dire de plus. C'est juste une expérience complètement folle. En plus, le soundtrack fonctionne vraiment presque à tous les coups. Et non, franchement, c'est juste une dinguerie. C'est... je sais pas. Regardez-moi juste ça. En plus, là, à moitié dans la nuit. Non, mais c'est juste... c'est incroyable. Franchement, c'est juste fou. À faire. C'est vraiment à faire, ce coaster. Donc, c'est sur ce dernier ride de The Ride to Happiness qu'on quitte le parc. Voilà, franchement, je reviendrai juste pour lui. Et parce que franchement, il vaut largement le détour. Il vaut toute la route. Il vaut vraiment la visite à Plopsaland, tout simplement. Et juste la zone, la thématisation, tout vaut le détour dans ce coaster. C'est pas que un coaster posé là à la Six Flags, c'est vraiment toute une ambiance et une thématisation qui le rend vraiment unique. Et je pense que c'est ce que Time Traveler aux États-Unis n'a pas. Et non, franchement, c'est juste une dinguerie. Et là, je vois Heidi juste là, qui est vraiment... il a vraiment de beaux éclairages, celui-là. Et bah, franchement, je reviendrai, ça c'est sûr, je reviendrai. Et sur ce, on quitte le parc après avoir fait Ride to Happiness une dernière fois, pardon, je sais plus parler, je suis fatigué. Franchement, c'est un excellent parc, j'ai trouvé. À part pour manger, c'était un peu compliqué parce que les indications sur le plan de l'application étaient assez faussées. Parce qu'on allait à un endroit, il nous disait qu'il y avait un stand, un petit stand pour manger, mais en fait, il n'y avait rien. Donc je sais pas, tout simplement. Mais enfin bref, sinon franchement, ouais, les opérations elles sont pas mal, à part sur Heidi, où j'ai remarqué que, ouais, bon, après c'est des trains de 6 rangées, donc de 12. Et franchement, ça avance pas, c'est lent. Mais bon, après, faute à la capacité des trains, j'ai envie de dire, tout simplement. D'ailleurs, on parlait d'Heidi, bah, il est juste derrière moi, là. Franchement, je savais pas qu'il avait des beaux éclairages de nuit comme ça. Mais il est vachement sympa de nuit. Enfin franchement ça rend super bien. Mais je trouve que Ride to Happiness ça rend encore mieux, bien évidemment. Là on part un peu avant 22h30, là il est 22h quasiment. Mais bon. Franchement on a assez bien profité, j'ai fait 5 rides de Ride to Happiness. C'est un coaster juste exceptionnel. Mais non, franchement c'est une tuerie et bien au-dessus de Taron et Entain pour moi. C'est une dinguerie. Et le parc tout simplement est vraiment, il est très bon, Même si je préfère toujours Fantasyland, bon, en même temps on ne pourrait pas détrôner Fantasyland non plus. Hein. Mais bon, sur ce, nous on quitte le parc et dans quelques jours on se retrouve à Boboyan Land. Donc ça va être largement moins bien je pense, mais ça va être sympa je pense. Mais bon, on ne pourra pas détrôner Ride to Happiness pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant, vous verrez bien pourquoi. Allez. Sur ce, moi je vous dis, allez, ciao!